Elle est célèbre, primée et reconnue dans le monde entier. Mais en Corée, peu de noms divisent autant le public que le sien. Pour certains, Park Shin-hye est une icône. Pour d'autres, une actrice surestimée qui n'aurait jamais dû arriver si loin. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi Park Shin-hye est devenue l'actrice la plus critiquée du pays et pourquoi cela en dit bien plus sur le public que sur elle. Shin-hye n'est pas devenue célèbre progressivement, elle a tout simplement explosé. Très jeune, elle était déjà la tête d'affiche de grandes productions, travaillant aux côtés d'acteurs de premier plan et portant des dramas entiers sur ses épaules. Pour ceux qui regardèrent de l'extérieur, cela ressemblait à un conte de fées, une enfant surdouée. Mais dans la logique de l'industrie coréenne, et surtout dans la mentalité du public le plus critique, ce succès précoce a marqué le début d'un problème qui allait la suivre tout au long de sa carrière. En Corée du Sud, il existe une règle non écrite. Un acteur ou une actrice doit mériter le sommet, souffrir de rejet, passer des années dans des seconds rôles, accepter des petits personnages, être ignoré par les médias et presque disparaître avant d'être enfin reconnu. Park Shin-hye a complètement brisé ce récit. Elle a sauté des étapes que d'autres actrices mettent une décennie entière à franchir. Et quand quelqu'un monte trop vite, le public ne réagit pas seulement avec admiration, mais aussi avec suspicion. Dès le début, la moindre faille a été amplifiée. Une scène moins explosive émotionnellement devenait le signe d'un jeu d'acteur faible. Un personnage plus contenu ou introspectif était qualifié d'inexpressif. Si un drama ne plaisait pas à tout le monde, la responsabilité retombait presque automatiquement sur elle. Ce qui, pour d'autres actrices, aurait été traité comme une phase, un apprentissage ou un simple choix de scénario, est devenu pour Park Shin-hye la preuve définitive qu'elle ne méritait pas d'être là où elle était. Le succès précoce a créé un paradoxe cruel. Plus elle devenait célèbre, moins elle avait le droit à l'erreur. Alors que d'autres actrices pouvaient mûrir sous les yeux du public, changer graduellement et même échouer sans grandes conséquences, Park Shin-hye a été obligée de paraître accomplie dès le départ. Et quand quelqu'un est placé sur ce piédestal trop tôt, chaque faux pas devient une tentative collective de déboulonnage. Au fil des ans, ce récit s'est cristallisé. Peu importait le nouveau projet, le nouveau rôle ou l'effort visible dans chaque travail. Pour une partie du public, Park Shin-hye avait déjà sa sentence prête. Elle n'était là que parce qu'elle avait commencé trop tôt, parce qu'elle avait eu de la chance, parce que le système l'avait poussée vers le haut. Pas parce qu'elle avait évolué, pas parce qu'elle travaillait dur, pas parce qu'elle restait pertinente par son propre mérite. Et c'est peut-être là le plus grand péché de Park Shin-hye aux yeux de la Corée. Être arrivée trop tôt, là où beaucoup pensent qu'elle ne devrait pas encore être. Dans une industrie qui romantise les trajectoires longues, douloureuses et parsemées d'obstacles, le succès précoce n'est pas vu comme du talent. Il est vu comme une erreur qui doit être corrigée. S'il y a une phrase qui poursuit Park Shin-hye depuis le début de sa carrière adulte, c'est celle-ci. Elle joue toujours de la même façon. Cette étiquette est devenue presque automatique. Avant même qu'un drama ne commence, une partie du public s'attend déjà à confirmer cette idée. Et quand on regarde en cherchant un défaut, on finit presque toujours par trouver de quoi critiquer. Le problème est que, dans le cas de Park Shin-hye, cette critique a cessé d'être technique pour devenir une condamnation préalable. Beaucoup de spectateurs se sont mis à analyser chacune de ses expressions faciales à la loupe, attendant des micro-variations qui prouveraient qu'elle avait évolué. Si son jeu était plus contenu, on disait qu'elle n'avait pas d'émotion. S'il était plus intense, on affirmait qu'elle exagérait. Il n'y avait pas de juste milieu acceptable. Une grande partie de cette perception vient du fait que Park Shin-hye a interprété, pendant des années, des personnages émotionnellement similaires, des femmes bonnes, résilientes, qui souffrent en silence et portent le poids de la narration. Ce type de rôle exige un jeu plus interne, moins explosif. Mais pour un public habitué à des performances dramatiques et outrancières, cette subtilité a été confondue avec une limitation. Avec le temps, l'étiquette s'est renforcée. Même lorsqu'elle choisissait des personnages différents, plus matures ou plus sombres, la réaction était déjà prête. Les gens n'analysèrent pas le rôle, ils analysaient l'image qu'ils avaient d'elle. Et quand une actrice est étiquetée de la sorte, toute tentative de changement semble fausse ou insuffisante. Un autre facteur cruel est la comparaison constante. Park Shin-hye a commencé à être placée côte à côte avec des actrices connues pour des performances plus explosives ou expérimentales. Ainsi, le public a insisté pour traiter son jeu comme inférieur. L'ironie est que cette étiquette est devenue un piège sans issue. Si Park Shin-hye garde son style, on dit qu'elle n'évolue pas. Si elle tente quelque chose de différent, on affirme qu'elle force le trait. Pour beaucoup, peu importe ce qu'elle fait. La décision a été prise avant même que la première scène ne soit diffusée. Le regard du public, lorsqu'il s'agit de Shin-hye, semble déjà biaisé. Elle n'est plus jugée sur ce qu'elle livre depuis longtemps, mais sur ce qu'on s'attend à ce qu'elle ne livre pas. Et quand une actrice porte une étiquette pendant trop longtemps, cela cesse d'être une critique, pour devenir une sentence. Un autre facteur décisif qui a fait de Park Shin-hye l'une des actrices les plus critiquées de Corée est quelque chose qui, à première vue, semble positif. Elle a joué dans des dramas trop importants, des productions extrêmement populaires, avec une audience massive, des fandoms intenses et des attentes absurdes. Et dans l'industrie coréenne, plus le succès est grand, plus la haine gratuite
artistes qui l'accompagnent l'est aussi. Des dramas comme You're Beautiful, The Air et Pinocchio n'ont pas été seulement des succès, ils sont devenus des phénomènes culturels. Des millions de personnes ont regardé, commenté, créé des théories et, inévitablement, cherché des coupables quand quelque chose ne plaisait pas. Dans des productions de cette taille, le protagoniste devient la cible principale. Dans le cas de Park Shin-hye, cette cible est devenue permanente. Quand un petit drama échoue, il est simplement oublié. Quand un drama géant déçoit une partie du public, il devient un champ de bataille. Chaque scène est disséquée, chaque choix est questionné, chaque expression faciale est jugée. Comme Park Shin-hye a été répétitivement au centre de ses productions, une impression déformée s'est créée, celle qu'elle était le problème récurrent, alors qu'en réalité, elle était simplement à l'endroit le plus visible. Il y a aussi l'effet de fatigue d'image. Le public coréen consomme du contenu de manière intense et rapide. Voir la même actrice dans de grands projets, l'un après l'autre, crée une saturation. Pas parce qu'elle fait mal son travail, mais parce que l'excès génère du rejet. Au lieu de reconnaître une certaine régularité, une partie du public a commencé à y voir une répétition forcée. De plus, les dramas extrêmement populaires attirent des spectateurs qui n'analysent pas toujours le jeu d'acteurs en profondeur. Beaucoup regardent pour le hype, pour la romance ou pour les acteurs masculins. Quand quelque chose ne livre pas le fantasme attendu, la frustration se transforme en attaque directe, et l'actrice principale en paie généralement le prix fort. Avec le temps, Park Shin-hye est devenu un symbole facile pour les critiques accumulées. Peu importait si le scénario était faible, si la réalisation échouait ou si l'histoire se perdait. Le succès exagéré a créé un récit injuste. Si ce drama n'était pas parfait, c'est de sa faute. Et ainsi, ce qui aurait dû être le plus grand atout de la carrière de Park Shin-hye, être toujours dans les projets les plus discutés, a fini par se transformer en l'une des principales raisons pour lesquelles elle a été constamment attaquée. Parce qu'en Corée, être trop populaire est aussi un crime. Mais la question principale est peut-être qu'aucune actrice en Corée n'est analysée seule, mais peu ont été comparées de manière aussi constante et cruelle que Park Shin-hye. Au fil des ans, elle a été mise en parallèle avec pratiquement toutes les grandes actrices de sa génération, et presque toujours, dans des comparaisons déséquilibrées dès le départ. Il ne s'agissait pas d'analyser des styles différents, mais de prouver que quelqu'un devait perdre pour qu'une autre soit exaltée. Park Shin-hye a commencé à être utilisée comme étalon. Chaque fois qu'une nouvelle actrice émergeait avec un jeu plus intense, plus artistique ou plus salué par la critique, le discours était tout prêt. Elle était meilleure que Park Shin-hye. Cela s'est répété d'innombrables fois, créant le sentiment que la carrière de Park Shin-hye n'existait que pour servir de contraste, et non comme une trajectoire propre. Le problème de ces comparaisons est qu'elles ignorent des contextes complètement différents. Des actrices comme Jun Ji-hyun, Kim Tae-ri ou même Park Min-young ont suivi des chemins distincts, choisi des genres différents et travaillé avec des styles narratifs qui favorisent des performances plus explosives ou visiblement primables. Park Shin-hye, de son côté, a construit sa carrière sur des mélodrames populaires, des romances grand public et des histoires émotionnellement plus contenues. Comparer ces trajectoires comme si elles étaient équivalentes est, pour le moins, injuste. De plus, les critiques s'arrêtaient rarement au jeu d'acteur. Souvent, l'attaque glissait vers l'apparence, le charisme, la présence à l'écran et même la personnalité hors caméra. Cela a fait de Park Shin-hye une cible facile, car la critiquer ne générait pas de grand rejet social. Au contraire, cela semblait acceptable, voire attendu. Avec le temps, ce type de comparaison a cessé d'être une analyse pour devenir une habitude. Le public ne regardait plus son travail pour comprendre le personnage, mais pour confirmer une vieille opinion. Et quand on regarde quelqu'un à travers ce filtre, chaque détail devient une preuve d'infériorité. Au final, Park Shin-hye n'a pas été critiquée seulement par ceux qui ne l'aimaient pas. Elle a été utilisée comme instrument pour gonfler d'autres actrices. Et quand toute une carrière commence à être traitée comme une référence négative, peu importe l'effort, la régularité ou les années de travail, la comparaison constante ne cherche pas la justice. Elle cherche seulement quelqu'un à abattre. Cependant, cela dit, quand Park Shin-hye a annoncé son mariage et peu après sa maternité, beaucoup ont cru que cela humaniserait davantage son image. Mais en Corée du Sud, surtout pour les actrices, cette étape a souvent l'effet inverse. Ce qui devrait être vu comme une évolution naturelle de la vie est devenu, une fois de plus, un nouveau motif d'éloignement, de jugement et de silence. Il existe un préjugé non déclaré, mais extrêmement réel, contre les actrices qui se marient et ont des enfants. Une partie du public commence à les voir comme moins disponibles pour des romances à l'écran, moins vendables, moins intéressantes pour l'imaginaire collectif. Dans le cas de Park Shin-hye, cela a été encore plus lourd car elle portait déjà des années de critiques accumulées. Le mariage n'a pas été le début du problème, c'était juste le coup de grâce. Après cette période, sa présence dans les médias a diminué. Moins de gros titres, moins de projets successifs, moins d'expositions. Et comme toujours, le public a confondu silence
et irrecevabilité. Le récit est apparu que Park Shin-hye avait disparu, perdu sa place ou été oubliée. Peu se sont demandé si elle avait simplement choisi un rythme différent ou si l'industrie avait cessé de lui offrir les mêmes opportunités. Le plus cruel est que cet éloignement devient rarement un boycott explicite. Il n'y a pas de scandale, pas de polémique concrète. C'est un effacement lent, silencieux et socialement accepté. Pour les acteurs masculins, le mariage et la paternité renforcent souvent l'image de maturité. Pour les femmes, surtout les actrices, cela signifie souvent le début de la fin de l'ère des rôles principaux romantiques. Malgré tout, Park Shin-hye a continué à travailler, choisissant ses projets avec plus de prudence, tentant de se repositionner dans une industrie qui pardonne rarement aux femmes qui vieillissent. Mais le public ne l'observait plus avec le même intérêt. La critique ne venait plus avec la même force. Elle venait avec indifférence. Et souvent, c'est encore pire. Park Shin-hye n'est pas une actrice parfaite. Elle s'est trompée, a fait des choix discutables et a tenu des rôles répétitifs. Mais aucune de ces failles n'explique le niveau de critique, de rejet et d'usure qu'elle a affronté au fil des ans. Peut-être que le vrai problème n'a jamais été le jeu d'acteur. Peut-être était-ce le succès trop précoce, la popularité trop grande, et le fait d'être une femme dans une industrie qui aime créer des stars, mais ne sait pas quoi en faire quand elle décide de vivre comme de vraies personnes. Au final, la question n'est pas de savoir si Park Shin-hye est l'actrice la plus critiquée de Corée. La question est, combien de ces critiques a-t-elle réellement mérité?